Hello les amis, la vidéo que vous allez voir juste après provient d'une de mes visioconférences. Si vous voulez participer gratuitement, je vous mets le lien juste en dessous dans le descriptif. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle écoute. Je vous embrasse. Donc là, ce soir, par rapport au live de ce soir, j'aimerais vraiment que vous preniez une feuille et que vous vous engagiez à prendre soin de vous, que vous vous engagiez à vous aimer, à apprendre à vous aimer, à être votre priorité numéro 1. Parce que de toute façon, les amis, je vais vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas. Je vous explique pourquoi. Parce que vous regardez le monde extérieur avec le même filtre que vous regardez vous. Donc, si vous ne vous aimez pas, la personne en face, elle peut vous donner toutes les preuves d'amour. Vous n'allez pas les voir. Vous allez les rejeter. En vous disant, je ne mérite pas, c'est pas pour moi, de toute façon, il me prend pour une conne, il me ment, etc., etc. Vous n'allez même pas le voir. Ou, au pire encore, s'il m'aime, ça, je l'ai entendu plusieurs fois, et moi, je l'ai vécu, hein. S'il m'aime, alors il n'est pas si bien que ça. Ça, c'est pas pervers, hein. Il y a forcément un truc. Alors, pour peu qu'on soit parano, on va regarder. Donc, si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un. Et vous ne pouvez pas être aimé. C'est ça qui est pire. Vous ne pouvez pas voir l'amour qui vient vers vous. C'est ça qui est pire. C'est que vous allez passer votre vie à chercher quelque chose que vous ne pouvez pas voir parce que vous êtes aveugle. Tant que vous ne vous aimez pas vous-même, vous allez passer votre vie à chercher quelque chose que vous ne pouvez pas voir parce que vous êtes aveugle. Commencez par la base. Commencez par vous aimer. Okay, est-ce que vous avez des questions, les amis, par rapport à ce soir et par rapport à l'attitude? La personne, s'il y a des informations, vraiment, je vous invite à noter. La personne que vous êtes aujourd'hui est une série d'habitudes. Point final. Il n'y a pas plus de drame à mettre. Il n'y a même pas de drame. Souvent, je vois dans les coachings ou dans le développement personnel ou autre, ça devient dramatique. Il n'y a pas de drame. Vous êtes une série d'habitudes. Point final. Donc, si vous voulez changer de vie, changez vos habitudes. Changez vos croyances. Les croyances, c'est quoi? C'est tout simplement des pensées que vous vous répétez encore et encore et encore et encore. Et vous n'êtes pas vos croyances. Vous n'êtes pas vos pensées. La plupart des personnes pensent exactement la même chose. Pourquoi? Parce que l'humanité entière a les mêmes blessures. Vous avez l'impression d'être bizarre? Je vous rassure, on est 37 ici. Tout le monde ici a l'impression d'être bizarre. Vous avez l'impression de ne pas être compris? Je vous rassure, on est 37 ici. On a tous l'impression de ne pas être compris. Et c'est pleinement OK. Le plus important, c'est d'accepter vos blessures, d'accepter d'être différents des uns des autres, d'accepter d'être aussi la source, d'accepter d'être des créateurs. Et que la vie que vous avez aujourd'hui, c'est une vie que vous avez créée inconsciemment. Et qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez décider, et ça n'a pas à prendre des années, mes amis, vous pouvez décider dès aujourd'hui de commencer à être quelqu'un d'autre et de commencer à avoir une vie différente. Mais ça demande de vous détacher de votre identité, de vous détacher de qui vous pensez être. Parce que cette identité, ce n'est qu'une habitude. Ce n'est que quelque chose que vous avez appris. Et vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et vous ne pouvez pas toucher l'amour. Et je parle d'amour avec un grand A, tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Parce que le monde extérieur n'est que votre propre reflet. Vous ne faites que projeter à l'extérieur ce que vous ne voyez, ce que vous n'aimez pas chez vous, ce que vous n'acceptez pas chez vous. Et à partir du moment où vous commencez à aimer toutes ces zones d'ombre, qui sont les zones d'ombre de l'humanité, personne n'est parfait, tout le monde a des zones de lumière et des zones d'ombre. Et à partir du moment où vous aimez réellement, sans jugement, sans jamais vous juger,
alors à partir de ce moment-là, vous allez commencer à ressentir de l'amour. Vous allez réellement à sentir de l'amour. Et c'est pas l'amour passionnel où c'est les drames, etc. C'est vraiment de l'amour. C'est un truc de fou. Mais vous avez besoin de commencer à vous aimer. Sinon, vous êtes aveugle. On ne peut pas voir tant qu'on est aveugle. Et je vais juste... Il y a une phrase de Marianne Williamson que j'aime beaucoup, qui est très forte. Je trouve qu'elle est très forte, que très peu de personnes peuvent réellement comprendre ou qui peuvent réellement le vivre. C'est tant qu'on n'a pas vu la zone d'ombre de quelqu'un, alors on ne connaît pas cette personne. Très souvent, quand on rencontre quelqu'un, on ne veut voir que ces belles zones. On veut voir, on rêve, entre guillemets. C'est tellement beau de rêver. On en a tous tellement besoin de rêver, de croire au prince charmant. On est dans une illusion et on projette plein de choses sur l'autre. Mais tant qu'on ne voit pas la zone d'ombre de cette personne, on ne la connaît pas réellement. Et tant qu'on n'apprend pas à aimer cette zone d'ombre, alors on ne connaît pas réellement l'amour. Parce que la zone d'ombre de l'autre en face, c'est aussi notre zone d'ombre. Et si je ne m'aime pas moi-même, alors je ne peux pas aimer et je ne peux pas ressentir d'amour. Et ça aussi, c'est une question d'attitude. Aimer, c'est une attitude. Ouvrir son cœur, c'est une attitude. Être sécurisé, se sentir sécurisé, c'est une attitude. Et tout ça, ce sont des habitudes.